Bonjour, bienvenue dans l'Instant L, comme local, l'information au plus près de chez vous. Dans cette édition, nous mettrons le cap sur Nancy, où des moutons viennent de prendre leur quartier d'été dans un parc de la ville. Au Mans, nous apprendrons à bien nous nourrir grâce au conseil d'une diététicienne spécialement mandatée par la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais avant cela, direction Paris, où les piétons et les cyclistes font entendre leur ras-le-bol à l'égard des deux roues motorisées. Des associations dénoncent les pratiques de certains qui n'hésitent pas notamment à se garer sur les trottoirs. Là, on est sur un trottoir, donc que ce soit ici ou encore derrière. Et donc, le stationnement sur trottoir est absolument interdit. Bruit, pollution ou encore manque de sécurité, les motos et scooters sont dans le viseur de nombreux piétons, cyclistes et autres usagers des transports. Regroupés en collectif, 9 associations veulent chasser les mauvaises habitudes des deux roues. Le laisser-faire a un peu trop duré, on est dans une situation où ils se sentent en impunité. Et il faut rappeler qu'il y a des lois qui sont faites pour être respectées et on demande en grande partie que ça, en fait, le respect de la loi sur le stationnement, la circulation, etc. Alternative à la voiture dans la capitale, les deux roues ont gagné du terrain. 40 000 places de stationnement leur sont déjà réservées. La mairie de Paris promet d'en créer 20 000 de plus, mais c'est encore insuffisant. Vous voyez des emplacements pour les scooters ici ? On veut bien payer, mais bon, mettez-nous des emplacements spécifiques. Après, ça dépend des heures, comme pour les places pour les voitures, mais sinon, ça peut aller. Il devrait y avoir plus de parcs pour stationner, et puis il y a toujours moyen de cohabiter. Les associations de motards reconnaissent les incivilités d'une minorité. Selon elles, moins pollueurs que les autos et aussi vulnérables que les cyclistes, ils ne bénéficient pas d'un traitement de faveur. Les moyens de contrôle, de surveillance et de verbalisation n'ont jamais été aussi étendus et aussi implacables qu'à l'heure actuelle. Donc non, il n'y a pas d'impunité. Il y a des villes où ça se passe très bien, à Barcelone, à Madrid. Il y a des villes où le deux roues il est parfaitement intégré. Il stationne gratuitement sur des espaces qui lui sont consacrés. Dans la région, on compte 150 000 motards, d'autres acteurs de la circulation qu'il faudra bien prendre en compte pour un meilleur partage de la route. Séquence bien-être à présent avec cette initiative originale de la CPAM de la Sarthe. Afin d'améliorer la santé de ses assurés, la Caisse primaire d'assurance maladie propose des consultations gratuites avec des diététiciennes. Des consultations qui rencontrent, vous allez le voir, un grand succès. Au quotidien, Valérie essaie de préparer des repas équilibrés pour elle et sa famille, mais pas toujours facile de s'y retrouver. C'est pas évident de contenter tout le monde et de savoir est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on mange pas trop, est-ce qu'on ne devrait pas rajouter des légumes ou une viande ou un poisson. C'est vrai qu'on est un petit peu perdu. Bonjour, Sauvage, diététicienne. Pour l'aider, elle a choisi de rencontrer une diététicienne. Finalement, je sors de table et 1 heure ou 1 heure et demie après, je suis déjà en train de regrignoter quelque chose. Donc, je me dis, il y a quelque chose que je ne mange pas suffisamment ou pourtant, je n'ai pas faim. L'intérêt vraiment de consulter, c'est de réapprendre justement à manger de tout en y prenant plaisir, sans culpabilité, sans frustration, mais manger de tout dans les bonnes proportions et dans la bonne fréquence de consommation. Une fois par an, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe propose à ses assurés de rencontrer gratuitement dans ses locaux une diététicienne, un moyen d'éviter certaines maladies. On sait par exemple que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète sont des pathologies sur lesquelles on peut agir en prévention et notamment en faisant évoluer les comportements alimentaires. Ces rendez-vous ont lieu le mardi et le jeudi pendant 1 heure pour le moment. Les créneaux sont complets jusqu'au mois de juillet, mais d'autres sont prévus à partir de septembre. C'est l'une des communes pionnières en matière de zéro pesticide. Depuis 10 ans, Mangolsheim en Alsace a petit à petit éliminé tous les produits phytosanitaires dans l'entretien de ses espaces verts. Le dernier endroit où l'on pouvait encore en trouver, c'était le stade municipal. Mais désormais, là aussi, c'est 100% écologique. En 2018, on a amorcé du coup le dernier endroit sans produits phytosanitaires. Donc c'est la première année où on va tester du coup des produits bio pour l'entretien du stade de foot. Une exemplarité qui est désormais la norme. Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics.
Enfin, autre solution pour entretenir la végétation sans produits chimiques, l'éco-pâturage. De plus en plus de communes font appel à des ruminants pour l'entretien de leurs espaces verts. À Nancy, on a opté pour des moutons d'Ouessant, robustes, efficaces et terriblement sympathiques. Une transhumance express. Ces 7 moutons ont parcouru moins de 4 km entre le parc de la Pépinière et celui de la Cure d'Air, où ils vont rester jusqu'en octobre si les conditions météo le permettent. Depuis 2007, la ville de Nancy s'est lancée dans l'éco-pâturage, un retour aux bonnes vieilles méthodes pour assurer l'entretien de certains espaces verts. L'idée générale du développement de l'éco-pâturage ces dernières années, c'est la réduction des pollutions sonores, visuelles, olfactives, quand il y a les tondeuses bruyantes et pétaradantes qui entretenaient ces espaces-là. Et puis également tout ce qui est remplacement des produits phytosanitaires. Depuis 2016, des moutons d'Ouessant prennent leur quartier d'été dans ce parc. L'espèce, qui avait quasiment disparu, a été choisie pour sa robustesse. Le mouton d'Ouessant est un mouton très léger. C'est un tout petit mouton, on dit que c'est le plus petit ovin du monde, qui donc ne va pas perturber trop le sol. C'est un animal très rustique, il est habitué au grand vent des landes de l'île d'Ouessant. Et puis c'est un animal également peu prolifique, donc il fait un seul petit par an. Donc ce qui est plutôt très bien pour des éleveurs amateurs qui peuvent en avoir comme ça dans leur jardin, dans leur verger pour entretenir les espaces verts. Depuis la première intervention des moutons au parc de la Cure d'Air en 2016, les services de la ville ont constaté une diversification des végétaux dans ces pâturages. Des insectes ont également fait leur apparition, donnant à ce quartier urbain des aires de campagne.